au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui nous obtenons cette grâce, ce privilège d'être là chaque jeudi dans nos émissions de Femmes de valeur pour que nous puissions apporter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là encore pour parler de ces grands thèmes que nous avons annoncés il y a de cela une semaine, que nous allons parler d'un thème qui nous demande vraiment que nous puissions être ensemble, que nous soyons assises et que nous puissions vraiment prêter notre attention dans la parole de Dieu, afin qu'au travers de cette parole qui nous vient de l'Éternel, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Bien-aimés, la parole est là pour nous instruire. La parole est là pour nous éclairer. La parole est là pour nous édifier. La parole est là pour nous corriger. Bien-aimés, plusieurs fois dans le prédication, il y a beaucoup de bien-aimés qui se posent la question ou qui murmurent pour dire que pourquoi il a prêché ceci, pourquoi il a prêché cela. Bien-aimés, si nous prêchons la parole, si nous annonçons les Écritures ou la parole de Dieu, c'est pour que le peuple de Dieu se convertisse. C'est pour que le peuple de Dieu retourne à Dieu. C'est pour que le peuple parvienne à la connaissance. C'est pour que le peuple soit éclairé. C'est pour que la lumière puisse nous conduire. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit au commencement était la parole. Donc la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Nous ne devons pas fuir la parole, nous ne devons pas éviter la parole, nous ne devons pas chercher à dire que cette parole-là, on l'a prononcée seulement pour m'accuser ou pour me culpabiliser, mais la parole nous fait du bien, bien-aimé. Qui aime bien châtie. Tu peux te dire aujourd'hui que cette parole-là, je ne veux pas l'écouter, mais un jour, tu auras besoin de cette parole-là. Parce que la Bible dit qu'il y aura un temps où il n'y aura plus la parole. Les gens chercheront à écouter la parole, mais il n'y aura plus la parole. Et là, ça sera la fin de toute chose. L'émission La Femme de valeur est là pour nous préparer, bien-aimés. Pour nous préparer à la venue du Seigneur. Pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Pour nous préparer, bien-aimés, aux fêtes de noces. Christ vient prendre son épouse. Christ vient prendre son église. Et c'est cette église-là que nous sommes. Bien-aimés, nous devons ressembler à Jésus. Parce que lui, il se nourrissait de la parole de Dieu. Nous devons aussi aimer la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nos esprits sont en train de se construire. Que nos esprits sont en train de se solidifier. Que nos esprits sont en train d'être éclairés et nous arrivons à notre délivrance au travers de la parole de Dieu. Je vous bénis de partout où vous nous suivez cet après-midi, ce soir. Je vous bénis les bien-aimés qui nous suivent aux États-Unis, qui nous suivent en Australie, qui nous suivent au Canada, qui nous suivent au Congo, en Afrique centrale, qui nous suivent au Gabon, au Cameroun, à Côte d'Ivoire, les bien-aimés qui nous suivent au Cameroun. Soyez-vous tous bénis partout où vous êtes. Je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est bien votre humble servante, l'évangéliste Esther, qui anime cette émission de Femmes de valeur. Soyez bénis et nous voulons entrer directement dans le vif de cette émission de cet après-midi et je vous invite à prier avec moi pour que nous puissions directement introduire ces grands thèmes. Bien-aimés, ces grands thèmes vraiment qui va nous faire du bien et qui va nous éclairer par rapport à toutes les questions
que nous nous posons en ces temps difficiles, en ces temps de la fin, où Christ est en train de venir. Prions ensemble. Éternel Père, Dieu de grâce, nous te bénissons, Papa, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour cette opportunité, Yahweh, que tu nous accordes, afin d'annoncer ta parole. Seigneur, au travers le média, merci Jésus pour la télévision porte des grâces que tu nous as donné, éternel mon Dieu, mon roi, au travers de ton humble serviteur, le révérend Daniel, pour que nous puissions annoncer l'évangile de Dieu. Merci éternel pour tous les auditeurs, tous les bien-aimés, les frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde entier, au travers, Seigneur, de cette grâce que tu nous accordes via, éternel mon Dieu, mon roi, Internet. Merci, Papa, pour tous les bien-aimés qui sont connectés, pour tous les bien-aimés qui vont nous suivre en direct ou en différé, qui vont nous suivre, éternel mon Dieu, mon roi, à partir de leur maison, à partir de leur bureau, éternel mon Dieu, mon roi, partout où ils se trouvent. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Père, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole puisse nourrir nos esprits, que cette parole puisse nous éclairer, que cette parole puisse nous libérer, que cette parole puisse nous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ta parole. Que je sois, Seigneur, effacé, mais que toi, tu puisses parler. Tire gloire, Seigneur, au travers de ces Écritures, afin qu'une personne soit sauvée. Nous te bénissons, Père, et nous prions, Papa, afin que ton esprit, Seigneur, inonde ces moments de la parole, du début jusqu'à la fin. Seigneur, que tu puisses parler au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout vol de parole, tout envoûtement, tout obstacle, embûche, coupure, soit brisé, consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces moments soient disposés, éternellement, Dieu mon roi, pour que ta parole soit proclamée, prêchée. Au nom de Jésus, Yahweh, couvre-nous de ton sang et rends-nous invisibles à toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés. Merci, merci pour nous avoir encore reçus dans vos maisons. Vraiment, nous sommes dans la joie de recevoir vraiment vos appels, vos encouragements, de recevoir vos courriers par email. Vraiment, merci pour tout ce que vous nous écrivez. Merci pour vos encouragements via Facebook. Merci pour tous vos soutiens dans la prière, dans vos contributions, dans vos finances. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse se souvenir de toutes vos bonnes œuvres. Tous les bien-aimés qui nous aident sur Facebook à partager le message à tous les amis que nous ne connaissons même pas. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous récompense là où vous êtes, que l'Éternel puisse accomplir ce dont vous avez besoin. Merci encore à tous nos fidèles, à tous nos enfants dans la foi, à tous nos enfants dans la chair qui nous soutiennent pour que nous puissions faire avancer le royaume de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler cet après-midi, ce soir, d'un thème qui est vraiment d'actualité, qui bouscule, qui crée beaucoup de situations en ces temps de la fin. Mais nous croyons qu'au travers de la parole de Dieu, nous serions éclairés, nous serions fixés, nous serions précisés par rapport à toutes nos difficultés, à tout ce que nous sommes en train de vivre en ces temps difficiles, en ces temps où la crise est en train de frapper sur tout le niveau, sur tous les plans. Bien-aimés, la Bible dit quand vous allez voir toutes ces choses, sachez que la fin de toutes choses est proche et le Seigneur ne tarde plus
à venir pour prendre celle qui est son épouse. Le thème de cet après-midi, le thème de ce soir, pourquoi en ces temps, nous vivons trop de divorces au milieu des enfants de Dieu? Ou encore, pourquoi les divorces dans ces temps au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi les divorces dans le milieu des enfants de Dieu? Pourquoi trop de divorces dans l'église de Dieu? Pourquoi trop de divorces parmi tous ceux qui se disent chrétiens? Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui sont en train de se préparer à la rencontre du Seigneur. Pourquoi trop de divorces? Pourquoi il n'y a plus l'unité, l'union, l'amour dans nos foyers? Pourquoi nous ne sommes plus un, tel que le dit la parole de Dieu? Bien-aimés, nous sommes là cet après-midi pour parler de cela. Le thème de cet après-midi ou encore de ce soir, bien-aimés, c'est une question qui est posée. Pourquoi tant de divorces dans nos milieux chrétiens? Nous voulons prendre nos Bibles. Si tu as ta Bible, pour les habitués, nous avons l'habitude de prendre nos Bibles et aussi nos blocs-notes pour noter ce qui est important, ce qui peut nous aider dans nos partages, dans nos débats et dans toutes nos discussions spirituelles que nous entreprenons dans nos maisons, dans nos milieux chrétiens et aussi avec nos amis. Nous sommes dans Matthieu. Évangile selon Matthieu, Matthieu 19. Nous commençons à partir de verset 3. Matthieu 19, verset 3. La Bible dit, le pharisien l'abordèrent. Ils abordèrent Jésus. Et dirent, pour l'éprouver. Bien-aimés, regardez déjà l'intention de pharisiens par rapport à la question qu'ils ont posée à Jésus. La question était pour éprouver Jésus parce qu'ils étaient là pour examiner les Écritures. Ils connaissaient les Écritures théoriquement. Ils avaient la loi de Moïse avec eux. Mais ils voulaient entendre Jésus parler. Ils voulaient que quelque chose sorte de Jésus pour qu'il soit fixé, pour qu'il soit éclairé, pour qu'il soit précisé par rapport à ces sujets. Et la Bible dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutez, bien-aimés, il répondit. Là, c'est Jésus, notre Seigneur. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jésus. Bien-aimé, tu peux tout m'empêcher, mais ne m'empêche pas à aimer Jésus. C'est mon mari. C'est mon premier mari. C'est avec lui que j'aimerais vivre jusqu'à l'éternité. Écoutez la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je veux bien répéter. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Sortie. Nous avons parlé de la sortie. Ici encore, nous nous retrouvons dans la sortie. Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Bien-aimés, souligne bien. Le deux deviendront une seule chair. Bien-aimés, deux personnes deviennent une seule chair. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons le voir. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Nous allons parler de la chair. Une seule chair. La Bible dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je vais dire à un bien-aimé qui est connecté, le message de ce soir concerne plus précisément ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont cru que le mariage est institué par Dieu, ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Le message de cet après-midi nous concerne. Ah, dis à quelqu'un cette affaire te concerne. La Bible dit dans le verset 16, dans le verset 19, le verset 6, je m'excuse, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je vais commencer par le verset 6 pour introduire et entrer dans le thème. Nous parlons du divorce. Mais ici, la Bible dit dans le verset 6 que l'homme ne sépare pas. Donc nous comprenons que le divorce vient de l'homme. Celui qui a créé le divorce, c'est l'homme. Parce que Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui unit. C'est Dieu qui fait que l'homme quitte son père et sa mère et vienne s'attacher à sa femme pour que le deux devienne une seule chair. Et la Bible nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le divorce aujourd'hui. Pourquoi dans nos milieux chrétiens? Pourquoi les enfants de Dieu n'obéissent plus à la volonté de Dieu? Dieu a uni l'homme et la femme. Il dit ils ne sont plus deux, mais ils deviennent un. Et pourquoi aujourd'hui l'homme a séparé ce que Dieu a uni? Pourquoi aujourd'hui l'unité, l'amour, la fondation n'est plus solide? Bien-aimé, pose-toi la question là où tu es. Nous écoutons beaucoup de versets bibliques. Pendant le jour de mariage, les pasteurs nous parlent de comment les Écritures nous expliquent par rapport au mariage. Mais ce que nous vivons dans nos maisons, ce que nous vivons dans nos foyers, ce que nous vivons dans nos milieux, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que les hommes de Dieu nous prêchent. Nous voyons dans notre vie une autre vie en train de se manifester. Le divorce vient de l'homme. Et tout ce qui vient de l'homme bien-aimé est cher. Et tout ce qui vient de l'homme bien-aimé tire son origine dans le péché. Parce que nous voyons, la Bible nous dit quoi? Au commencement, Dieu a créé l'homme. Mais quand tu vas dans le chapitre 3 de Genèse, nous voyons ce qui s'est passé. Comment est-ce que le péché est entré? Comment est-ce que l'homme n'a pas pu conserver, garder la richesse, la bénédiction qui venait de l'Éternel? Je ne veux pas rester là, bien-aimé, mais je vais continuer
avec le verset 7. La Bible dit, pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Les pharisiens, ils voulaient essayer de convaincre Jésus par rapport à ce qui était écrit dans la loi. Les pharisiens, bien-aimés, voulaient piéger Jésus. Ils voulaient le prouver. Ils voulaient écouter ce qui sortira de sa bouche. Ils voulaient vivre l'intention de Jésus par rapport à ce qui provenait d'eux. Parce que Jésus n'est pas dans la loi, mais Jésus est au-dessus de la loi. La Bible dit la loi et les prophètes sont accomplis en Jésus-Christ. Jésus est venu avec la grâce. Et dans la grâce, la loi n'est pas abolie, les prophètes ne sont pas abolis, mais il est l'accomplissement de toutes ces choses. Alors les pharisiens attendaient quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelque chose qui ne pouvait pas exister. Parce qu'ils voyaient déjà les miracles que Jésus opérait. Ils voyaient déjà les choses que Jésus accomplissait. C'était des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. C'était des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Alors ils voulaient écouter quelque chose de nouveau sortir de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ils ont piégé Jésus. Ils ont éprouvé Jésus pour l'accuser. Mais Jésus connaît la pensée qui est dans le cœur de l'homme. Jésus est Dieu bien-aimé. Il connaît même ce qui n'est pas encore venu dans nos intentions. Il sait ce qu'il peut nous dire pour que nous ne puissions pas mourir, pour que nous ne puissions pas nous perdre, mais pour que nous puissions rester dans la parole, dans les Écritures, et pour que nous puissions suivre la volonté de Dieu. Le divorce, bien-aimé, vient de l'homme, ça ne vient pas de Dieu. Jésus a dit que c'était à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avez prescrit de répudier vos femmes. Mais il ne s'arrête pas là. Écoutez bien le verset 8. Mais au commencement, il n'en était pas instruit. Tangu mokili bandaki na ebandeli ezalaki bongo te. Nini ezalaki bongo te? Que l'homme et la femme soient séparés, vivent séparés. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus parler de divorce, mais nous cherchons à peu près le divorce dans nos maisons. Nous sommes divorcés, mais nous faisons semblant et nous avons créé même des mots. Séparation du corps. Bien-aimés, entre les enfants de Dieu, il n'y a pas de séparation des corps. Dieu nous a unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mariage bien-aimé entre l'homme et la femme, bien-aimé, nous devons le vivre ici sur la terre. Kolobate ke na ovanda na nganga moko, na zo se la ti mobali ya libala akoya kozwa ngai, comme ça na kota na mariage. Bien-aimé, Jésus lui-même, il est d'accord pour que l'homme se marie. Parce que c'était ainsi au commencement. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme et il l'a amené dans un profond sommeil, il a attiré la femme vers l'homme. Il a pris de la côte de l'homme et il a fait la femme, il a soufflé dans la femme et bien aimé, il a créé la femme. La femme, c'est la beauté. La femme, c'est le sourire. La femme, c'est le charme. La femme, c'est l'affection. La femme, c'est la tendresse. La femme, c'est bien aimé, c'est le grand cœur. La femme, c'est l'amour. Au commencement, bien aimé, il n'y avait pas question de soumission, il n'y avait pas de problème d'autorité. Dieu avait créé tout bon.
Et la Bible nous dit quoi, bien-aimés? La Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Et si tu vas dans Proverbe 16, Proverbe 11, je m'excuse, le verset 16, la Bible dit une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et dans notre verset de base, dans nos émissions de femmes de valeur, nous parlons de la femme de valeur. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la couronne de l'homme. La femme sage bâtit sa maison. Je vais entrer dans cela bientôt. Mais j'aimerais que nous restions dans la pensée de l'enseignement de Jésus. L'enseignement sur le divorce. Donc, Jésus a expliqué que le divorce vient de l'homme. Parce qu'il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu unit et l'homme sépare. Dieu donne et l'homme rejette. Pourquoi tant de divorces en ces temps? Nous voulons entrer dans la pratique. Parce que ce n'est pas un thème qui demande trop de théorie. Mais ça nous demande d'entrer dans la pratique. Pourquoi trop de divorces? Parce qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de péché. Parce qu'au commencement, l'amour régnait dans le mariage. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu a créé la femme, directement la femme a mangé le fruit et le péché est entré. Non, bien-aimé. Ce n'est pas expliqué dans la Bible, mais la femme et l'homme, ils ont eu le temps de s'admirer. Ils ont eu le temps de s'apprécier. Ils ont eu le temps de vivre dans la joie, dans la jouissance. Ils étaient tous deux bien-aimés. Ils dominaient sur tout ce qui existait. Ils étaient au-dessus de tout. Mais bien-aimés, il manquait à la femme la connaissance. Il manquait à la femme, bien-aimé, la formation. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu vas dans Genèse 3, tu vois que le diable a tenté la femme. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la femme était seule. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la femme n'était pas protégée par son mari. Aujourd'hui, bien-aimé, pour entrer dans la pratique, si nous avons beaucoup de divorces, c'est parce que la femme se sent seule. La femme n'est pas aimée. Le premier point qui caractérise le mariage, c'est l'amour. Quand il n'y a pas l'amour dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre maison, bien-aimé dans le Seigneur, petit à petit, chacun commencera à faire les courses de son côté. Ce jour-là, la femme était en train de se promener. Elle se dit, je veux me promener. Elle ne savait pas qu'il existait un menteur. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà précipité le diable sur la terre. Elle ne savait pas qu'il existait déjà le bien et le mal. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es né de l'Esprit, toi qui es dans l'Église, si tu n'es pas enseigné par rapport à la parole de Dieu, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Bien-aimé, on a besoin, on a enseigner. Ce qui va enseigner, on te malamu ezanini mabezanini. Moi, si azali komona makambu nyonso malamu,
La femme voyait tout, c'était bien. Bien-aimé, je ne veux pas plus parler lingala. Parce qu'il y a des bien-aimés qui ne parlent pas lingala, qui nous suivent. Et ils sont nombreux. Ils nous ont toujours écrit que maman, nous n'écoutons pas. Quand tu parles en lingala, nous ne comprenons pas. Alors c'est pour cela que j'ai fait un effort. Mais invite-moi dans les conférences. On va décortiquer cela en lingala. Et ça sera très fort. Que Dieu vous bénisse. La femme s'est promenée seule ces jours-là. Elle marchait, elle se disait, Dieu nous a tout donné. Nous dominons sur les reptiles, sur les oiseaux, sur tous les animaux. Nous sommes au-dessus de tout ce qui existe. Nous pouvons manger tous les arbres qui donnent le fruit que Dieu a créé. Nous sommes des chefs sur la terre. Bien-aimé, il se rencontre avec l'opposant. Il se rencontre avec l'ennemi. Il se rencontre avec le diable. Mais elle ne savait pas. Les femmes mariées, faites attention avec les frères que nous nous rencontrons avec eux en chemin. Sur nos chemins, peut-être dans les magasins. Aujourd'hui, surtout en Europe, les femmes ont l'habitude de faire les bootstraps, les courses seules. Elle a sa voiture, elle est en train de faire ses courses, elle entre dans tous les magasins seule. Le mari ne connaît même pas le nom des magasins. Le mari ne connaît même pas la taille de la robe de sa femme. Il ne connaît même pas, ici nous appelons ça maths, la taille de chaussures de sa femme. Quel numéro où la femme chausse. Bien aimé, toutes ces choses, la femme fait les courses seule. Et pendant que tu es en train de faire les courses seule, c'est à ces moments-là que le diable calcule que je peux me rencontrer avec la sœur Marie, que je peux me rencontrer avec la sœur Charlotte, avec la sœur Rite, avec la sœur Bernadette. Je peux me rencontrer avec elle parce qu'à telle heure, elle vient souvent acheter le pain. À telle heure, elle va souvent à l'abattoir. Et c'est à ces moments-là que le diable s'est préoccupé à poursuivre, à entrer dans la vie de la femme. Des fois même dans nos maisons, nous recevons plusieurs visiteurs. D'autres sont même des amis de nos maris. Ils viennent vous rendre visite. Même quand le mari n'est pas là pour lui, c'est normal. Il faut faire très attention. Je vais demander à tous les couples mariés, surtout les hommes, si tu n'es pas là, dis à tes amis que tu n'es pas là, pour qu'ils ne viennent pas déranger ta femme à la maison. Il y a aussi des amis qui sont devenus comme des frères. Pour lui, il n'a pas le temps pour venir chez toi. Tu peux être même en voyage, tu laisses ta femme et les enfants, lui il vient n'importe quand, comme il veut, il peut s'habiller aussi comme il veut. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons le savoir que la femme est faible. Nous devons le savoir que la femme est plus attirée à l'homme. La femme est créée pour l'homme. Et quand le mari n'est pas là, la femme se sent toujours que je suis seule. J'ai besoin de mon mari. Et quand un autre homme vient, elle a la facilité. Si elle n'est pas enseignée, si elle n'est pas posée, si elle n'est pas affermie, de tomber dans le péché. Et c'est ce qui est arrivé avec Ève. Ève a trouvé cela normal de parler avec le serpent. Et nous voyons la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, lorsque le péché entre, ça ne s'arrête pas entre l'ami de ton mari et toi. Ça va toucher aussi ton mari. Le mari peut être quelque part en train de faire les affaires. Au fur et à mesure que toi, tu es en train de t'accoupler avec son ami ou avec un autre homme, les relations bien-aimées de l'homme et la femme, c'est toute une alliance que
que vous êtes en train de tisser. Et quand vous vous rassemblez, de l'autre côté, il y a rupture spirituelle. Tu ne peux pas voir ça. Tu te dis, tozaka na mobali nanga, mais na bimaka na mobali mosusu. Pour toi, tu te dis que je peux gérer 2 maris. Je peux gérer 2 hommes. Mais en réalité, spirituellement, l'alliance est déjà faite avec l'ami de ton mari ou avec l'homme qui vient de l'extérieur. Et de l'autre côté, il y a maintenant rupture. C'est pour cela, tu verras. Quand Dieu est venu pour briser la sémence de serpent, il n'a pas commencé à prononcer les paroles sur le mari. Mais il est venu directement dire à l'homme, pourquoi tu as fait cela? L'homme a accusé la femme. La femme a accusé les serpents. Et le serpent n'avait personne à accuser parce qu'il savait qu'il était le voleur, parce qu'il savait qu'il était le malheur, parce qu'il savait la sémence qui était en lui. Et directement, Dieu a dit au serpent, parce que tu as fait cela, il y aura inimitié entre toi et la femme. Donc, Dieu a brisé cette alliance-là entre le serpent et la femme. Pourquoi? Pour relier la femme à son mari. Pour faire retourner la femme à son mari. Parce que la femme avait désobéi. Parce que la femme avait fait quelque chose qui était contrairement à la volonté de Dieu, qui était contrairement à leur union. Elle a fait cela sans demander l'avis de son mari, sans écouter ce que son mari pouvait prononcer, dire concernant ce que le serpent lui avait demandé de faire. Et le serpent, lui, de son côté, a profité de la femme pour aussi l'écarter de Dieu, pour l'induire aussi en erreur, pour qu'ils deviennent tous semblables. Mais Dieu, parce qu'il aimait beaucoup l'homme, bien aimé, Dieu nous aime beaucoup. Il a d'abord commencé par couper la relation qui était entre la femme et le serpent, en disant que la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi tu le blesseras le talon. Donc Dieu a brisé l'alliance qui était tissée entre la femme et le serpent pour faire retourner la femme à son mari. Donc, nous voyons bien aimés dans le Seigneur que même si nous pouvons appuyer le mariage, le divorce, dans toutes les formes, dans tous les exemples, nous comprenons que Dieu est le Dieu de la grâce, Dieu est le Dieu qui nous aime, il aime toujours que nous puissions retourner dans la raison. C'est pour cela, tu verras que dans la Bible, dans Jean 8, quand on nous parle de la femme adultère, Jésus connaissait la pensée toujours de pharisiens et de scribes. Ils connaissaient qu'ils avaient fait cela pour piéger Jésus. Ils ont fait cela pour éprouver Jésus. Mais Jésus s'est incliné, il a commencé à écrire. Il a dit d'abord, s'il y avait quelqu'un qui n'a jamais commis le péché, et s'il existait une personne, je voulais qu'on puisse le lire. C'est dans Jean 8. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Je voulais vraiment que l'introduction soit posée pour que même la semaine prochaine, quand nous allons continuer, que nous puissions déjà avoir les bases, les assises, pour comprendre que Dieu aime le mariage, Dieu fait tout pour réconcilier l'homme et la femme et l'homme, même si le péché provient de la femme, Dieu fait toujours de son mieux pour retourner la femme à son mari. Et n'oubliez pas que la femme représente l'Église et l'homme représente
Christ. Alors, Christ ne peut pas se détacher de son Église. Sinon, l'Église n'aura pas de révélation. L'Église n'aura pas d'eau. L'Église ne sera pas arrosée. C'est pour cela qu'il fait tout pour que son corps puisse être toujours dans un état édiforme, propre, blanc. Et la femme est l'image de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Jésus. Et Jésus est la tête. Donc, nous voyons que dans la nouvelle alliance, on nous dit que l'homme est le chef, comme Christ est le chef de l'Église. C'est que Dieu a institué cet ordre. Il a établi l'ordre pour que l'homme commence désormais à prendre contrôle de sa femme, de prendre ses responsabilités, à pouvoir honorer les besoins de sa femme, pour que la femme ne se sente plus seule. C'est pour cela Dieu avait institué, il avait donné cet ordre que l'homme est le chef. Le chef a toujours contrôle sur tout ce qui se passe. Que ce soit dans l'église, nous voyons le pasteur, il doit contrôler tout ce qui se fait dans l'église. Il doit être informé de tout ce qui se passe dans l'équipe de protocole, dans l'équipe d'intercession, dans l'équipe d'évangélisation, dans l'équipe des mamans. Aujourd'hui, nous voyons même dans les églises, l'équipe des mamans, c'est devenu aussi un ministère ou un ministère à part. Le pasteur n'a pas un mot à dire dans l'équipe des mamans, c'est faux. Le pasteur, il est le responsable, il est le chef, c'est lui qui doit dire un mot dans tout ce qui se fait dans l'église. Le pasteur est le chef. Il doit faire tout de son mieux de contrôler l'équipe des mamans, de contrôler les protocoles, de contrôler l'équipe d'intercession, de contrôler l'équipe d'évangélisation. Aujourd'hui, ce sont les mamans pasteurs qui dirigent l'équipe des mamans et le pasteur n'a pas un mot à dire sur l'équipe des mamans. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de désordre dans l'équipe des mamans, les femmes qui n'obéissent pas, les femmes qui sont rebelles et les femmes qui n'arrivent pas à faire sortir leurs dons dans l'église. Mais le pasteur doit avoir un mot, même dans l'équipe des mamans. C'est lui qui doit établir l'ordre. Comme on le dit, que le père est le chef de la famille, l'homme est le chef de la famille. Donc dans la maison, on doit sentir que dans cette maison-là, il y a un papa. C'est le papa qui doit savoir, est-ce que les enfants ont fait leurs devoirs? Est-ce que ma femme, elle est en bonne santé? Est-ce que ma femme, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas d'inquiétude? Mais aujourd'hui, si nous avons beaucoup de divorces, surtout dans nos milieux, c'est parce que les rôles sont renversés. Les maris ne travaillent pas. C'est encore un point. Il est là assis. Il se dit que non, au pays, moi j'ai fait des études, vraiment beaucoup des études énormes. Ici, je ne trouve pas ce que je peux faire. Il est là assis dans la maison. C'est la femme qui travaille. La femme travaille le matin, midi, soir. Elle s'épuise au travail, elle s'épuise à la maison, elle s'épuise dans la chambre, elle s'épuise partout. Bien-aimé, dites-moi, est-ce qu'il n'y aura pas de divorce dans cette maison-là? C'est elle qui travaille, c'est elle qui fait tout et le mari va gérer l'argent. Le mari dit, non, tu dois me donner ton salaire parce que c'est moi le chef, je vais vous dire qu'est-ce que nous allons faire avec l'argent. Et la femme prend l'argent, il donne au mari et le mari prend cet argent-là, il va sortir avec des jeunes filles ou il part faire les affaires au Congo ou en Afrique. Dites-moi bien aimé, est-ce qu'il n'y aura pas de divorce dans la maison? Nous devons retourner dans la parole. Le mari est le chef. Dieu a fait cela pour que désormais l'homme puisse prendre contrôle de sa maison. La femme est là pour bâtir sa maison,
pour qu'il ne manque rien dans sa maison. Elle est là pour que la maison soit propre, le mari soit propre, les enfants propres, tout en bonne santé. Le mari est là pour faire de son mieux pour que la maison soit nourrie. Le papa, le pasteur est là pour donner la nourriture aux brebis. Il doit faire de son mieux que les enfants que j'ai dans mon église aient une nourriture solide pour qu'ils grandissent dans la foi. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Les enfants dans l'église partent chercher la connaissance ailleurs et dans l'église, il n'y a que des choses qui n'édifient pas et les enfants restent toujours des bébés. Même la nature doit nous enseigner. Nos enfants dans la maison grandissent. Et pourquoi dans l'église nous ne grandissons pas? C'est parce que nous ne voulons pas grandir. Et c'est parce que nous ne voulons pas être responsables des enfants que Dieu nous a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi il y a trop de divorces? Pourquoi tant de divorces dans nos milliers des enfants de Dieu? Le papa, le mari n'est pas responsable. Le mari n'a pas d'amour. Ça, c'était le premier point. Parce qu'une personne qui a l'amour de sa femme, une personne qui aime ses enfants, ne peut pas aller trouver une autre femme et lui trouver encore une maison et lui faire encore des enfants. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la tâche que tu as, la tâche que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, c'est un grand thème. Je ne pourrai pas terminer cela aujourd'hui. Mais je crois que je vais entrer dans quelques questions. Quelques questions que j'ai reçues, bien-aimés, venant de nos bien-aimés. Beaucoup de bien-aimés ont posé des questions. Et bien-aimés, c'est très fatal. C'est très fatal ce que nous vivons. Si dans une maison, la Bible dit bien, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Bien-aimé, le mariage, c'est d'abord l'homme et la femme. Si le mariage n'a pas de fondement solide, si le mariage n'est pas bien posé, si le mariage n'est pas assis, si le mariage n'est pas fixé, si le papa, l'homme, ne joue pas le rôle qu'il doit jouer, bien aimé, il y aura beaucoup d'inversions dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est un grand problème. Parce qu'aujourd'hui, même dans le milieu des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, mais nos mariages sont restés traditionnalisme. Nos mariages sont restés dans la vision coutumière. Le mari qui se marie à sa sœur, bien aimé, il y aura divorce. Si la femme que tu as épousée, quand tu l'avais épousée, tu étais encore païen. Maintenant, vous êtes dans le Seigneur. Vous reconnaissez que celle-ci est ma sœur. Bien-aimé, ça ne peut pas marcher. Ce sont des choses qui viennent de la famille. Il faut renoncer. Il faut chercher des hommes de Dieu. Leur parler de votre situation. Il y a des gens dans leur tribu, ils se marient avec leur nièce. Et bien aimé, quand vous venez dans le Seigneur, il faut renoncer à toutes ces choses pour que les hommes de Dieu vous aident à couper tous ces liens et vous montrer ce que vous devez faire pour que vous ne puissiez pas avoir de problèmes. Parce que nous avons plusieurs expériences de personnes qui se sont mariées, de personnes d'une même famille qui se sont mariées. Et quand ils viennent dans le Seigneur, ils ont beaucoup de combats. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés par rapport à leurs coutumes.
Et maintenant, parce qu'ils veulent sortir de la coutume le réclame. Et vous voyez que vous êtes en train de perdre les enfants. Et des fois, la femme a tout le temps des opérations dans le corps. Vous ne comprenez pas, mais c'est par rapport à la coutume. Parce que vous vous êtes mariés coutumièrement, traditionnellement. Et vous avez besoin d'une prière de délivrance pour que vous puissiez exceller. Nous voyons beaucoup de personnes aussi, bien-aimés, qui ont eu des relations. C'est vraiment un grand thème. C'est aussi un autre point que je vais encore ouvrir la semaine prochaine. Ils se sont mariés avec leur femme. Ils ont fait des enfants. Et le papa a eu des relations avec ses enfants. Ou l'oncle a eu des relations avec ses nièces. Et ces personnes-là, lorsqu'ils vont se marier, même s'ils se marient dans l'église, bien aimés, ils auront des problèmes s'ils ne passent pas dans la repentance et s'ils ne passent pas à la délivrance. Nous avons besoin d'une prière pour briser tous ces jougs, briser ces alliances, briser ces choses qui nous ont retenus dans la captivité, qui nous ont retenus dans le mal, qui nous ont retenus dans la malédiction, qui nous ont retenus, bien-aimés, dans le lien de sang. Ce sont des liens de sang. Bien-aimés, lorsque vous vous accouplez avec une personne, il y a une alliance qui s'est faite spirituellement, même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Dans les jours à venir, quand tu vas te marier, tu te rendras compte que tu auras beaucoup de problèmes. Pourquoi? C'est par rapport à des relations que nous avons eues avant. Pourquoi beaucoup de divorces? C'est parce que lorsqu'on grandissait, nous avons eu des alliances, nous avons eu des amis, des copains qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient dans la magie, qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans le rose-croix, qui étaient dans beaucoup de choses. Et dans toutes ces amitiés-là, nous avons eu des alliances, bien-aimées. Et ces alliances-là nous réclament aujourd'hui, quand même nous sommes mariés, nous avons porté la robe blanche telle que je l'ai portée, bien-aimé, à l'intérieur, spirituellement, tu es retenu quelque part. Tu as besoin de renoncer à ces choses. Cherche un homme de Dieu, là où tu es dans l'église. Dis-lui toutes ces choses pour qu'on puisse faire la prière, afin que ces choses puissent te libérer et que ton mariage soit un mariage affranchi. Bien-aimé, je crois au Dieu de la restauration. Le Dieu qui a restauré le mariage de Adam et Ève. Il a mis l'ordre. Pourquoi? Parce que les serpents voulaient déconnecter la femme de son mari. Mais Dieu aimait l'homme et il a fait de son mieux. Il est descendu pour venir sauver l'homme. C'est pourquoi tu verras que quand l'homme s'est cousu les vêtements, Dieu a trouvé que ces vêtements-là ne servaient à rien. Parce que c'était extérieur et ces vêtements-là pouvaient sécher et se déchirer. Mais Dieu a tué l'animal. Il a tué l'animal, il a pris la peau, il a couvert l'homme et la femme. C'était une forme de grâce. C'était une forme de protection, de les arracher du mal. Mais ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il a dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui vient de l'homme. Et ce qui vient de l'homme vient de la chair. Et ce qui vient de la chair vient du péché. Parce que l'homme, depuis qu'il avait péché, bien aimé, il était devenu séparé de Dieu. Et une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas vivre les choses spirituelles.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes privilégiés. Paul dit à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, si c'est pas, qui c'est pas. Mais bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous séparer. Nous devons chercher la cause, ce qui nous sépare, ce qui crée des conflits. Parce qu'avant même que les gens arrivent à se séparer, il y a toujours quelque chose. Il y a un commencement. Et je vais demander aux mamans de faire de leur mieux, de fermer toujours la porte. Bien-aimé, même si ce problème-là est grand, même si tu entends que oh, ton mari est en train de sortir avec la sœur telle, ton mari il a pris une femme au Congo, bien-aimé, ne fais rien. Mets-toi à genoux, prie. Nous avons cru à un Dieu puissant. Ne va pas faire des bagarres. Ne va pas parler. Ne va pas ouvrir la porte. Reste dans ta maison. Agenouille-toi. Prie, cherche la face de Dieu. Tu verras ce qui va se passer de l'autre côté. Ils ne vont pas s'entendre. Parce que Dieu écoute la prière de ceux qui les cherchent. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Des fois, nous disons Dieu n'agit pas. Des fois, nous disons Dieu n'existe pas. Mais bien-aimé, Dieu est là. Quand nous crions vers lui, bien-aimé, nous sommes rayonnés de sa gloire. Pourquoi le divorce? C'est parce que nous écoutons beaucoup. Pourquoi le divorce? Je l'ai dit, c'est parce que nous ne sommes pas détachés de la famille. Nous avons parlé de cela dans la sortie. Un homme qui n'est pas encore sorti de sa famille, de la maison de son père et de sa mère, ne peut pas vivre un mariage heureux. Il ne peut pas se réjouir avec sa femme. Parce qu'il y aura toujours la petite soeur qui sera là, les grands frères qui seront là, la maman qui sera là, les oncles qui seront là. Et bien aimé, votre maison va devenir vraiment un dépotoir. Une dépotoir. Vraiment un dépôt, un magasin où, bien aimé, il n'y a pas d'ordre. On peut mettre les cartons en haut, on met en bas, on met de l'autre côté, on met le sucre là-bas. Donc le désordre dans les dépôts. Mais nous avons besoin de l'ordre. Même dans la maison, il y a le salon, il y a la chambre, il y a la cuisine, il y a la douche, il y a la salle de bain. Il y a la toilette, bien aimé. On ne peut pas mettre la toilette au salon. Il faudrait que l'ordre entre dans nos maisons pour que, bien aimé, l'esprit de divorce puisse sortir de nos maisons. C'est la femme qui bâtit la maison. Quand même l'homme est agité, l'homme n'arrive plus à rester pied sur terre, tu n'arrives plus à maîtriser ton mari, bien aimé, entre dans la chambre, prie. Ne prends pas les engagements, oh, qu'il part, je vais recommencer ma vie. Beaucoup de bien-aimés cherchent à porter la robe blanche. Beaucoup de bien-aimés cherchent à se marier. Mais bien-aimés, beaucoup qui ont porté aussi la robe blanche cherchent à sortir. Ils cherchent à quitter. Ils cherchent à se séparer. Ils disent que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous ne sommes pas un. Est-ce qu'un homme peut haïr sa chair? La Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Qui n'aime pas habiller son corps, qui n'aime pas maquiller son corps, qui n'aime pas, bien aimer, prendre soin de son corps.
Et si tu es un avec ta femme, ça signifie que tu dois s'occuper d'elle. Tu dois faire de ton mieux. Que l'unité soit votre partage. Parce que vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Je vais dire un mot pour arriver à la fin. Pour les hommes et les femmes de Dieu. Parce que vous êtes dans le Seigneur. Parce que vous servez Dieu. Faites de votre mieux d'être toujours unis dans le Seigneur. Parce qu'avec Dieu, nous sommes un. Son esprit habite en nous. Et si l'esprit de Dieu ne plus en nous, c'est à ce moment-là que nous devenons capables d'accomplir les choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Mais si nous voulons plaire à Dieu, l'esprit de Dieu doit habiter en nous. Et l'esprit de Dieu doit vous conduire. Et si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous devons rester attachés, liés, ensemble avec nos femmes, pour que nous soyons dans la volonté de Dieu. Parce que c'est l'homme qui sépare. Je te laisse, bien-aimé, ces versets. Matthieu 19, 6. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a fait. Le divorce ne vient pas de Dieu. Pourquoi tu veux divorcer? Pourquoi tu as divorcé? Pourquoi tu ne tiens plus le coup? Et pourtant tu es enfant de Dieu. La Bible dit si les païens se séparent, qu'ils se séparent. Mais toi tu n'es pas païen. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es homme de Dieu. La bouche autorisée de l'Éternel. Tu reçois les instructions de Dieu. Et tu amènes au peuple de Dieu. Et comment tu n'arrives pas à être un avec ta femme? Comment tu n'arrives pas à vivre l'unité dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage? Bien-aimé, que celui qui est homme de Dieu, servante de Dieu, qui n'arrive pas à supporter, à vivre avec son mari, avec sa femme, bien-aimé, il est difficile que tu arrives aussi à marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous et l'Esprit de Dieu, nous sommes un. J'ai reçu des questions pour entrer dans les questions. Et nous allons continuer. Gloire au Seigneur. On m'a posé la question, une bien-aimée qui nous a posé la question, la sœur Rose, elle nous a appelé aussi, oui, elle nous a appelé à partir de Kinshasa. La sœur Rose a dit ceci: maman, beaucoup de mariages sont écroulés aujourd'hui parce qu'au début, il n'y a pas eu l'amour. Amen. Elle nous explique, donc ce n'est pas vraiment une question, mais elle nous démontre l'effet ou le résultat de beaucoup de chèques dans le mariage. Elle dit, parce qu'au début, il n'y a pas eu l'amour. Bien aimé, comment est-ce qu'on peut savoir que le mariage ou ce mariage-là, au début, il n'y a pas eu l'amour? Il y a des personnes qui se marient aujourd'hui parce qu'on l'a forcé par sa maman. Déjà, au début, il n'y a pas l'amour. Bien aimé, nous devons savoir que le mariage, c'est pour toute la vie. Nous ne commençons pas pour nous arrêter quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, ils veulent se marier seulement pour avoir la robe blanche. Elle veut se marier seulement pour faire le tapage, pour inviter les gens, pour que les gens sachent aussi qu'elle s'est mariée. Mais dans le cœur, elle n'a même pas l'amour pour le mari ou il n'a même pas l'amour pour la femme. Mais la Bible demande à l'homme d'aimer la femme et à la femme de se soumettre. Mais si au début, il n'y a pas l'amour, bien aimé, on ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a pas l'amour, bien aimé. Même dans l'église, si tu n'aimes pas ton pasteur, comment est-ce que tu peux écouter ce qui sort
sort de sa bouche. Tu seras là toujours pour contredire. Même s'il dit A, toi tu vas là-bas, tu dis il avait dit E. Tu seras là toujours pour t'opposer. Tu seras là toujours pour les combattre. Tu seras là pour le piéger. Comme les pharisiens, ils n'aimaient pas Jésus. Ils étaient là seulement pour piéger Jésus. Ils étaient là seulement pour créer des situations. Mais Jésus, parce qu'il était Dieu, il leur répondait par rapport à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec une personne, tu dis que tu l'aimes, mais tu es en train de les piéger. Tu es en train de les contredire. Tu es en train de les combattre. Tu ne soutiens pas ce qu'il fait. Tu ne soutiens pas ce qu'il dit. Tu n'es pas un avec lui. Même dans l'église, les enfants de Dieu, pourquoi nous ne sommes plus un avec nos papas? Si tu dis que j'aime mon père, c'est que tu dois écouter ce qui sort de sa bouche. Un disciple accompli est comme son maître. Mais nous n'avons plus de référence. Nous n'avons plus de guides. Nous n'avons plus de maîtres. Nous n'avons plus de personnes auxquelles nous pouvons suivre leur exemple. Toutes les personnes, ils sont mauvais. Même les petites erreurs, toi, tu es là seulement pour le suivre. Déjà, au début, s'il n'y a pas l'amour, bien aimé, beaucoup aboutir na l'autre côté. Vous n'allez aboutir à rien. Donc, c'est du mascarade, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Même dans le ministère. Si les personnes qui sont à gauche, à droite, ne soutiennent pas le ministère, n'aiment pas les visionnaires, bien aimés, ils ne vont aboutir à rien. Et après, ils vont accuser pour dire que le ministère est Koufi. Église est Koufi. Et Koufi parce que vous n'avez pas l'amour. Parce que vous ne portez pas cette chose-là. Vous ne portez pas la vision. Vous n'êtes pas dans la chose. C'est pour cela et Koufi. Mais si nous voulons aboutir à des choses durables, à des choses posées, à des choses qui peuvent apporter beaucoup de choses, il faudrait que le départ, le commencement, soit bien posé. J'aimerais vraiment répondre à Maman Rose. Je sais qu'elle va suivre cette émission. Elle va suivre à partir de Kinshasa. Maman Rose, ce qui bolingo ezati na libala, na ebandeli, makambo eza evandite, bosa elo mokote. Mutakolo balingi yo, mais na motema lingi yo te. Aza juste na objectif moko. Aza juste na intérêt moko. Et après intérêt na ye asokoli maboko akei. Et comment est-ce qu'on peut avoir des choses solides? C'est pourquoi nous voyons il y a des divisions dans l'église. C'est pourquoi nous voyons des pasteurs qui ne s'entendent pas. C'est pourquoi nous voyons trop de mariages qui sont en train de se disloquer, qui sont en train d'aller à la dérive. Hein? Des personnes qui se séparent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'amour. Je pense que j'ai répondu à notre maman qui nous avait posé la question. Nous avons encore ici une autre question. Je crois, oui, je veux la lire. Je veux la lire. Gloire au Seigneur. Vous avez des questions, bien-aimés, écrivez-nous. Le jeudi prochain, nous continuons avec notre thème sur pourquoi tant de divorces dans nos milieux de chrétiens, dans nos milieux d'enfants de Dieu. Pourquoi tant de divorces? Que Dieu vous bénisse. Je ne retrouve plus la question. J'avais écrit pendant que la maman m'avait appelé. Et je ne la retrouve plus. Mais si je crois bien, la question était pour dire que aujourd'hui, maman, toza a divorce est belé parce que toza nakati, il y a infidélité. Sa question c'était plus sur l'infidélité. Basi bazali sous fidèle,
na mibali na bangote et mibali pe baza fidélité na basi na bango. C'est pour cela, maman, ba divorce ezali ebele. Oui, c'est ça la question. J'ai retrouvé la question. Les femmes d'aujourd'hui ont des copains. Et les hommes aussi ont des copines. C'est pourquoi nous avons beaucoup de divorces. Amen. J'ai dit Amen. Bien-aimé, il ne peut pas avoir alliance avec plusieurs personnes. Ça ne marchera pas. On se déconnecte avec une personne pour faire l'alliance avec une autre. Donc, quand vous êtes mariés, vous êtes liés. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. C'est l'accord. C'est l'alliance même. C'est un engagement pris devant Dieu, devant les hommes, de vivre en fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et si pendant que vous êtes en train de vivre, vous n'arrivez pas à vivre ensemble, l'homme trouve des copines à gauche, la femme trouve des copains à droite, déjà entre vous l'alliance est brisée. Les gens peuvent vous voir ensemble, mais en réalité spirituellement, l'homme est possédé par plusieurs esprits, la femme aussi est possédée par plusieurs esprits, et des couples pareils, bien aimés, souka souka, baokabwana. Baokabwana. Pourquoi? Parce que l'homme est possédé, la femme est possédée. Et vous allez voir la nuit, il y a beaucoup de maris de nuit, de femmes de nuit. Pourquoi? Parce que tu as des relations sexuelles avec des hommes que tu ne connais même pas, qui sont en dehors de ton mari. Tu as essuyé ta robe blanche. La robe a plusieurs taches, des taches de sang, et tu ne peux plus être agréable à Dieu. La Bible dit Christ viendra prendre son épouse, l'épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimés, nous devons ressembler à Jésus. Même dans nos mariages, nous devons être unis. Si l'homme a des copines, la femme a des copains, bien-aimés, il n'y a plus alliance entre l'homme et la femme. Et chacun est en train de vivre à sa manière. Même devant Dieu, bien-aimé. Il y a encore une question. Maman, ça c'est la sœur Mireille. La sœur Mireille nous a appelés de l'Allemagne. Maman, négociation de l'homme et sa femme. Exemple, l'homme ne donne pas à sa femme des enfants et envoie la femme dehors. Gloire au Seigneur. Mobali, elle a dit ceci. Il y a des négociations qui se font aujourd'hui dans le mariage. Cela crée aussi des divorces. Oui. Amen. Je soutiens. Bien-aimé, on ne peut pas dire 1, c'est ça, 2, c'est ça, 3, c'est ça, 4, c'est ça. Parce qu'il y a tant de situations qui créent des divorces aujourd'hui dans nos milieux des enfants de Dieu. Donc on ne peut même pas énumérer. Mais là où tu es en train de nous suivre, vraiment note ce qui est important pour toi. Comme ça, tu sais déjà les éléments qui créent le divorce, les éléments qui nous amènent dans le divorce en ces temps. L'infidélité, par exemple. Une femme qui trompe son mari, l'homme qui trompe sa femme, toutes ces choses nous amènent dans le divorce. Et nous comprenons, bien aimés, que le divorce vient de l'homme. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc ce que Dieu a uni, c'est quoi? C'est le mariage. C'est l'homme et la femme. Alors l'homme lui-même, il commence à les séparer par rapport à son comportement, par rapport à sa façon de vivre, par rapport à sa façon de prendre les choses, par rapport à sa façon de voir les choses. L'homme est en train d'entrer dans un autre monde, et un monde satanique. Or, bien-aimés, nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde, malgré que nous y sommes. La sœur a dit,
Salama. L'homme ne donne pas des enfants et elle envoie sa femme dehors pour chercher des enfants pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Est-ce que nous avons besoin de que bien aimé nature et enseigné parce que moi na ya binoté bozo pokola sikoyo azuize milibanda aye na mona ndaku vous continuez à vous accoupler et la sémence qui est dans le ventre de la femme ne t'appartient pas. Est-ce que tu ne peux pas t'imaginer que la femme qui, le mari, l'homme qui a engrossé ta femme peut être un magicien, peut être un sorcier, peut être un occultiste? Parce que quand tu envoies ta femme dehors, sache-le que quand l'homme ouvre la porte pour faire sortir sa femme, la femme est exposée. La femme est livrée entre les mains de l'ennemi, entre les mains de Satan. Et celui qui va s'approcher, ça sera quelqu'un de l'autre côté. Ça sera un rosicrucien, ça sera bien aimé un magicien, ça sera un gangakisi qui va te donner la grossesse. Et bien aimé, tu te dis, tu vas vivre des situations. C'est pour cela que nous voyons plusieurs femmes à qui vous vous dites que Nzambe fala kotikata mwana mwasi akende fala kotikata mwasi yango abo azala mwana kufa bozozwa inquiétude na likambo boyebi source te. L'homme a livré sa femme. C'est pour cela la femme est partie accoucher. Elle est morte, l'enfant aussi est morte. Histoire est sinie. Et l'homme qui reste, bah esprit à ma paye. Et comme ça, on a moussala katinaye. A commis dépassé, comme la masanga, qu'on soit bassi partout. Pourquoi? Parce qu'il avait ouvert la porte. C'est Masiamabe et Koti. Et Salim Misala. C'est pour cela que nous retrouvons aujourd'hui des frères qui étaient chrétiens à Pengui. Au frère à Pengua. Bien aimé, est-ce que tu sais l'alliance qu'il avait fait dans le monde des ténèbres? Toujours ça là-bas, alliance sans toutefois se rendre compte. Craignons l'Éternel. Je pense que j'ai répondu à Maman Mireille. Maman Mireille qui nous avait appelé de l'Allemagne. Il y avait encore une autre dernière question. Maman, il y a encore des hommes qui envoient leurs femmes pour faire la prostitution juste pour avoir l'argent pour survivre. C'est la même chose. Quand tu envoies la femme pour faire la prostitution, à Messani la prostitution, tu donnes ta femme à un autre homme. Tu autorises ta femme à sortir avec un autre homme. Mais bien aimé, on s'est séparés. Tu l'as fait consciemment, donc c'est une sorcellerie consciente. Tu es conscient de ce que tu es en train de créer, de ce que tu es en train de faire. Et tu dois aussi t'attendre qu'il y aura des conséquences. Et les conséquences, tu dois accepter de le vivre. Il y a plusieurs exemples. Bien-aimés, écrivez-nous des questions. Et nous allons répondre à toutes ces questions. En ces temps de la fête, il y a plusieurs choses qui sont bricolées par les hommes. Les hommes, nous créons beaucoup de choses que nous n'arrivons même pas à comprendre leur origine. Nous n'arrivons même pas à comprendre la source de toutes ces choses. J'ai parlé de cela au début. J'ai dit l'homme qui laisse sa femme tout le temps en compagnie de ses amis, en compagnie des hommes, rester avec d'autres hommes. Si ta femme n'est pas solide, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas fixée, elle n'est pas affermie, elle risque de tomber. C'est pour cela que Dieu a donné l'autorité à l'homme de surveiller sa femme, de protéger sa femme, d'être avec sa femme, parce que la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme doit prendre de la femme qui est sortie d'elle, la protéger dans toutes les situations. Tu ne dois pas exposer ta femme, tu ne dois pas vendre ta femme. De même aujourd'hui, bien aimé, est-ce que yo oko vanda boyebisi mutu, obandi webisa mutu mabena yo moko nyonso. À moins qu'on soit tout belle. Mais il n'y a personne qui a haï son propre corps. Il n'y a personne qui a haï sa propre chair. Si nous nous aimons,
nous devons aussi aimer nos conjoints. Parce qu'ils font partie de nous. C'est une partie de toi, frère. C'est une partie de toi, ma soeur. C'est une partie de toi, mon frère. Elle est sortie de toi, mon frère. Tu dois protéger ta femme. Tu dois aimer ta femme. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois entretenir ta femme. Tu dois travailler pour ta femme. Tu dois travailler pour ta femme. L'homme est le chef de la femme est la gloire de l'homme. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. C'est ça la conclusion. Pour ce soir, pour cet après-midi. Si nous mettons cela dans la tête, nous allons vivre de mariage heureux. Si nous nous disons c'est l'homme qui est le chef, donc c'est lui qui doit mettre l'ordre. La femme, la gloire de l'homme. Elle doit appeler son mari Seigneur. Elle doit faire ce que son mari lui demande de faire dans la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les maris sont en train de pousser leurs femmes à faire la prostitution, de pousser leurs femmes à trouver d'autres maris en dehors de leur mariage pour avoir de l'argent, pour avoir des enfants. Bien-aimé, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas obéir à toutes ces choses. Il faut dévoiler ton mari. Dire que mon mari est en train de m'induire en erreur. Dire à ton pasteur, et le pasteur va voir ce qu'il peut faire pour vous aider. Les enfants, c'est un don de l'Éternel. C'est Dieu qui donne les enfants. Tu ne dois pas envoyer ta femme dehors pour aller chercher les enfants. Les enfants viennent de l'Éternel. Craignons l'Éternel. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et profitons, bien-aimés, pendant que la parole est encore là. Écoutons la parole. Écoutons la parole. Mettons la parole en pratique. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Je te laisse deux choses. L'homme est le chef, la femme est la gloire de l'homme et les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et le deuxième point que je te laisse, que l'homme ne sépare pas, c'est que Dieu a joint. Qu'est-ce que Dieu a joint? Dieu a uni l'homme et la femme depuis le commencement. La femme est sortie de l'homme et les deux font un. Que l'homme ne sépare pas. Que l'homme ne vient pas contredire Dieu. Que l'homme ne vient pas montrer que lui, il connaît plus que Dieu. Parce que Dieu a trouvé qu'il était bon. Il était bon que les deux soient ensemble. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous avez suivi. Priez pour nous. Et priez pour que le Seigneur nous accorde encore la grâce, l'opportunité d'annoncer sa parole. Que la paix de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous. Nous nous retrouvons le jeudi prochain et je dis bon anniversaire à toutes les femmes partout dans le monde entier parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme, journée internationale de la femme. Que les femmes s'épanouissent dans le Seigneur en craignant Dieu et en se soumettant de leur mari et en ayant vraiment un mariage vraiment solide, un mariage uni dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, je vous aime. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Papa, merci pour cette parole. Ça n'a pas été facile, Seigneur, pour faire sortir cette parole, afin que tous ensemble, nous puissions être bénis. Mais Seigneur, c'est toi qui nous nourris. Que cette parole puisse nous atteindre et que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse nous faire retourner à la raison, afin que nous puissions toujours accomplir ta volonté. Bénis quiconque aura écouté ces messages et bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, tous nos frères et sœurs qui prient pour nous, qui nous soutiennent et qui est avec nous dans cette mission de femmes de valeur. Seigneur, merci pour ces instants. Je prie que ton sang puisse nous envelopper et nous rendre encore invisibles devant toutes les flèches maléfiques de l'ennemi. Je prie, Éternel Dieu des armées, pour tout le mariage en problème, afin qu'en écoutant ces messages,
que éternel Dieu de gloire, que tu puisses les éclairer et que tu puisses le faire retourner à la raison, afin que l'amour, la paix viennent dans nos maisons. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration, le Dieu qui remet les choses en place et le Dieu qui reconstruit ce qui a été détruit. Bien-aimé, un couple qui est divorcé, un couple qui vit la séparation de corps. Seigneur, je prie que cette parole puisse les atteindre, afin de les unir encore dans le Seigneur, qu'ils puissent se réconcilier. Parce qu'aujourd'hui, nous demandons pardon, mais la réconciliation ne se fait pas dans le cœur. Aide-nous à nous réconcilier avec nos maris, aide-nous à nous réconcilier avec nos femmes, afin que nous puissions vivre vraiment bien-aimés un mariage heureux dans le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour de bien-aimés, Seigneur, que tu es en train de faire retourner à la raison. Merci pour tous les bien-aimés qui sont en train de prendre la décision de se marier parce que le mariage vient de toi, Seigneur. Tu veux que nous puissions nous marier parce que c'est ta volonté. Merci, Seigneur, pour toutes les barrières que tu es en train de faire tomber dans la vie de mon frère qui n'arrive pas à trouver la femme de sa vie. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes, Seigneur, que tu es en train d'enlever le masque de vieillesse et tu es en train de les attirer vers le mari, Seigneur, que tu as préparé pour tout un chacun d'eux. Merci pour toutes les sœurs, Seigneur, qui sont en train de chercher l'équilibre dans leur foyer. Merci pour cette parole, parce que tu réconcilies, tu mets l'équilibre dans nos foyers. Merci pour l'entente, la compréhension, l'amour qui règne dans nos maisons. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je voulais vraiment prier pour les couples vraiment qui ont des problèmes, les couples qui se préparent en mariage et les bien-aimés qui vivent aussi dans le fiançailles. Je voulais aussi prier pour tous les célibats, les célibataires qui sont en train de chercher une conjointe ou un conjoint. Je voulais aussi prier pour tous les frères et les sœurs qui sont retenus par les esprits de famille, qui sont captifs, qui ont aussi le masque de vieillesse, qui les empêche à rencontrer l'homme de leur vie. Je voulais prier pour toutes ces personnes-là à la fin de ce thème que nous sommes en train de parler sur pourquoi tant de divorces en ces temps dans le milieu des enfants de Dieu. Pourquoi tant de divorces? Je voulais prier pour toutes ces personnes à la fin. Je suis en prière pour vous et je crois qu'à la fin, bien-aimé, Dieu va déclencher sa gloire dans vos vies, dans vos foyers, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans le niveau de mariage. Je crois à un Dieu de miracle, un Dieu de reconstruction, un Dieu de restauration et je crois à un Dieu de miracle. Bien-aimé, le Seigneur est en train de m'utiliser puissamment pour la réconciliation, la reconstruction de plusieurs mariages dans le monde entier. Et je crois que ce qui te manque, l'Éternel te l'accorde dès ce soir, dès cet après-midi, en écoutant ces messages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où est bloqué ton mariage, que le Seigneur le libère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce sont les finances qui vous manquent pour que tu puisses légaliser, pour que tu puisses officialiser ton mariage avec ta femme, je le libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel t'accorde les finances qui te permettra de payer la dot, d'épouser ta femme aux yeux des hommes, aux yeux de l'État et aux yeux de l'Éternel, le Dieu des armées. Que la bénédiction de Dieu soit dans votre mariage, dans votre union et dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se rencontre le jeudi prochain dans notre émission de Femmes de Valeur. Soyez bénis de partout où vous nous suivez au nom de Jésus. Amen. Merci, merci à tous nos frères et sœurs qui étaient avec nous cet après-midi. Merci
à la télévision Porte des Grâces. Merci au révérend Daniel Chambouli pour nous avoir accordé cet espace pour que nous puissions apporter la parole de Dieu. Merci beaucoup à lui, merci à mon mari que j'aime beaucoup et à mes enfants dans la chair et dans l'esprit. Au nom de Jésus.